vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Laquelle serez-vous? C'était le lendemain de la tempête. Une tornade épouvantable avait ravagé la ville et pas une maison n'était restée debout. La destruction et les pertes s'étaient répandues partout, des biens matériels aussi bien que des vies. Deux voisines étaient debout, regardant le reste de leur maison. Les fragments brisés de leur vie étaient laissés dans des tas d'ordures sur le sol. Que ferais-je? C'était la question que toutes les deux avaient à l'esprit. Comment ramasserais-je les morceaux de ma vie? Une femme, profondément désemparée par les pertes qu'elle avait subies, reste debout, regardant les ordures et déplorant son sentiment de désespoir et de chagrin. Heure après heure, elle était debout, pleurant. En fait, elle ne s'est pas du tout déplacée. Sa fixation était complètement sur les pertes qu'elle avait subies. L'autre femme était aussi chagrinée par la perte de tout ce qu'elle avait toujours voulu et pour lequel elle avait travaillé. Elle pleurait pour la perte, mais commença à ramasser lentement les morceaux et à avancer. Elle ne pouvait pas réparer tout ce qui avait été brisé, et certaines choses étaient irremplaçables, des choses qu'elle savait qu'elle n'aurait plus jamais. Mais au milieu de ses larmes et sa douleur, elle s'est frayée un chemin à travers les monticles de débris, essayant de sauver ce qui pourrait être racheté et jetant ce qui ne le pourrait pas. Son cri est monté au Seigneur, d'où vient son aide. Psaume 121, verset 1. Elle a cru que bien que tout semblait perdu, il avait toujours un plan parfait pour sa vie. Reconnaissant qu'elle ne puisse pas changer la destruction qui a eu lieu et qu'elle était hors de son contrôle, elle fixa les regards sur l'avenir, sur les nouvelles choses à venir. Elle était consolée par une pensée qui revenait continuellement dans son esprit. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien qu'elle ne puisse pas voir comment le Seigneur reconstruirait sa vie, ou comment elle virait ou paierait ses factures, elle savait en qui elle a cru, et elle a eu confiance en ses soins envers elle. Tristement, la première femme n'a jamais détourné ses yeux de sa perte, et donc elle n'a jamais grandi au-delà de son problème immédiat. Elle n'a jamais surmonté cela, n'a jamais permis à la paix, l'espoir ou la joie de remplir son cœur de nouveau. Comme la femme de Lot, elle ne pouvait pas empêcher de regarder en arrière. Et regarder en arrière l'a détruite. Elle a raté les portes ouvertes, les opportunités, les cadeaux et les bénédictions qui étaient juste devant elle parce qu'elle ne pouvait pas détourner ses yeux du passé et de la douleur. Y a-t-il une tempête dans votre vie? Avez-vous subi un désastre? Avez-vous été dans le chagrin?
Où est votre fixation? Regardez-vous en arrière. Ou regardez-vous à Jésus et l'avenir brillant qu'il a planifié pour vous? Quand la deuxième femme regarde vers l'avenir, elle a pu voir de nouvelles opportunités et des bénédictions. Elle a vu Dieu apporter du bon à partir du mauvais et tourner sa tragédie et sa peine en triomphe. En gardant ses yeux sur le Seigneur, elle a reçu une nouvelle vie, la paix et la joie. Le plus important de tout est qu'elle a pu consoler ceux autour d'elle avec la consolation qu'elle a reçue de Dieu lui-même. Ces deux femmes ont fait face au même désastre. Les deux ont pleuré et étaient dans la peine. Et la même aide, le même espoir et la nouvelle vie étaient disponibles pour chacun d'entre elles. Pourtant, une seule a pu lever les yeux pour voir Jésus. Une seule a pu dire, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, versets 13 à 14. Laquelle serez-vous? Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web toiabnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est toiabnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle, prier ou partager les bonnes nouvelles avec ses amis. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.